Bonjour, je vous présente mon nouveau tutoriel ASP.NET Core Resort Pages. L'objectif, c'est de mettre à la disposition de ceux qui veulent apprendre la programmation .NET Core un tutoriel en français pour leur enseigner la base de .NET. Mon objectif, comme je vous dis, c'est de vous apprendre ASP.NET Core Resort Pages. Ma méthodologie, c'est qu'on va construire pas à pas une application web ASP.NET en utilisant une base de données SQL pour stocker les données. Comme prérequis, nous allons utiliser le langage C#. Nous aurons besoin de HTML, CSS, en particulier Bootstrap pour styler notre application. Donc, notre plan, c'est que nous commençons avec l'introduction aujourd'hui. Par la suite, nous verrons comment accéder à une base de données en utilisant Entity Framework. Nous allons réaliser les 4 opérations CRUD, create, read pour lire, update et delete. Ensuite, on verra la sécurisation, comment on peut utiliser .NET Core Identity pour créer des mots de passe, sécuriser notre application, gérer les droits d'accès, etc. C'est quoi la différence entre .NET Core et .NET Standard Framework? Comme on voit, cette nouvelle version de .NET Core, elle est multiplateforme. On peut l'utiliser avec Windows, Mac, Linux. Avant, c'était juste sur Windows que .NET fonctionnait, mais maintenant, c'est multiplateforme. Donc, ça veut dire qu'on peut le rouler sur un serveur AIS, sur un serveur Apache ou sur Docker, par exemple. Ce qui n'était pas le cas avant. C'était juste AIS. Pour les types de projets, maintenant, on retrouve le nouveau modèle de projet qu'on appelle Resort Pages, qu'on va voir aujourd'hui. C'est à peu près l'équivalent, c'est la même philosophie que les web forms. Il y a beaucoup de similarités, mais en plus performant. Ensuite, il y a toujours, on peut créer des projets MVC, des Web API, des Single Page Applications. Comme c'était le cas avant, on pourrait créer des applications Angular, React. En plus de ça, on peut créer des applications de machine learning, des applications Blazor et beaucoup d'autres types d'applications encore. Donc, sans tarder, nous allons passer à un exemple pratique de ce qu'on peut faire avec .NET Core. On va créer un projet. Pour créer un projet, on va utiliser Visual Studio 2019. Donc, on crée un projet. On va sélectionner .NET Core ici et application web. Vous voyez, on peut créer d'autres types d'applications, Blazor. On peut toujours créer des applications de standard framework. On peut créer des projets gRPC, des tests unitaires, etc. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment ça, ASP Web, application web. Suivant. Ici, on donne un nom à notre projet. On va l'appeler mon école. Là, il va nous demander c'est quel projet. On dit c'est vraiment une application web. C'est pas un web API. C'est pas un modèle MVC. C'est pas Angular, c'est pas React, mais vraiment application web. C'est ce qui va nous créer des réseaux pages, comme c'est mentionné ici. On va utiliser le .NET Core 3.1. C'est la dernière version à date. On va laisser comme ça pour le mode d'authentification à aucune.
On va configurer HTTPS. C'est un requis pour Google Chrome maintenant, c'est obligatoire. Et on va sur créer. Donc, notre projet est créé. Si vous voyez ici, on a des dossiers qui sont créés. On va parcourir ces dossiers par la suite. On va commencer avec les dépendances. La différence avec d'autres frameworks standards, c'est que ici, on va seulement avoir les packages qu'on va utiliser. Ça veut dire qu'on n'a pas tout téléchargé, tous les packages jusqu'à temps qu'on ait besoin et on va le rajouter. Donc, les packages vont être ici, les différents frameworks que nous allons utiliser. Et si on a aussi des dépendances sur d'autres projets, nous allons pouvoir les ajouter ici. On a Properties, on a un fichier ici, ça donne la configuration de notre application qui nous dit, OK, ça va démarrer sur le port 44301 en mode SSL. Ça va être un serveur AAS et on va être en mode développement. C'est un environnement de développement. Donc, si on démarre notre application, on va voir à quoi ça ressemble. Si on fait un CTRL F5, ça démarre. Entre-temps, on va pouvoir explorer les autres fichiers. Il y a 3 fichiers importants ici. App Settings, Programs et Startup. On va passer sur ces 3 points juste après. Donc, notre programme est démarré. Donc, on voit à quoi ça ressemble. Donc, c'est juste une page de bienvenue qui s'affiche. Welcome. Avec la navigation. Donc, si on retourne à notre fenêtre Visual Studio, on a le www root, c'est le dossier où on va mettre tous nos fichiers statiques, comme les fichiers CSS, dans le dossier ici. Les fichiers JavaScript vont être dans ce dossier. Les librairies comme Bootstrap, jQuery vont se trouver ici. Si par exemple on veut ajouter des images, donc on va créer ici, on peut créer un dossier IMG. Donc, nouveau dossier où on va pouvoir mettre nos images. Donc, tout ce qui est statique, ça va être ici. Ensuite, on a le dossier page. Pour un Resort Pages, c'est ce dossier-là qui est très important parce que toutes nos pages vont se retrouver à l'intérieur de ce dossier. On va revenir à ça. AppSettings.json. Ça, c'est ce qui correspond à l'ancien web config dans un projet .NET standard. Donc, c'est là qu'on va mettre nos connexions vers la base de données. On peut faire plusieurs autres types de configurations ici. Au fil du tutoriel, on va revenir à ce fichier-là. Le programme.cs. Vous allez voir le public static void bin que tout programme, si vous êtes habitué à Java, ça commence toujours dans un main. C'est la classe principale qui va démarrer le programme. Et cette classe-là, elle fait appel à create_host_builder qui va lui-même appeler la classe startup qu'on retrouve ici. Startup, c'est là qu'on va faire nos configurations. Il y a 2 méthodes très importantes. Il y a configure services. Comme par exemple, on va configurer, on va dire que, OK, on va utiliser le service Resort Pages qui va nous servir des pages réseau. Ensuite, il y a la méthode configure où on va dire, OK, pour le mode développement, utilise cette configuration. On va mettre tout ce qu'on veut quand on est en mode développement. Sinon, quand on est dans le mode production, voici ce qu'on va utiliser. Et ensuite,
cette méthode use static files, ça dit, OK, ça, on veut que notre application puisse utiliser les fichiers statiques. On les avait vus ici. Ensuite, use authorization, ça c'est pour utiliser pour mettre de la sécurité sur nos contrôleurs, nos pages. Ensuite, on a ce use endpoint pour dire qu'on va utiliser les pages réseau, le routing qui vient avec. On revient à pages. La page qu'on voyait tantôt, c'est la page index. C'est comme avec l'ancienne version, il y a une page HTML en avant et une page C# en arrière. Ici, on voit que la page HTML, ça fait référence à index model qu'on retrouve ici, qui est notre classe C#. Et toutes les méthodes qui vont être ici vont répondre à des commandes qui nous viennent du index CSHTML. Donc, ici, par exemple, on avait un message de bienvenue, welcome. On va créer, par exemple, une propriété ici. Notre propriété, on va l'appeler message, par exemple. Ça va être string. Et ça va s'appeler message. Si on veut afficher un message au démarrage de la page, donc la méthode onGet, ça charge au moment du démarrage de la page. On peut avoir aussi d'autres méthodes comme onPost, qui va répondre à un post quand on va cliquer sur un bouton, par exemple. Pour l'instant, c'est le démarrage, donc on va dire, OK, notre propriété message, on va lui assigner une valeur. On va dire, OK, ici, ça va afficher bienvenue dans notre école. On voudrait que c'est ce qui s'affiche sur la page de démarrage. Donc, dans la page HTML, au lieu de welcome, on va remplacer ça par message. Comme on voit ici, notre modèle, il faut toujours, pour faire appel au code C#, on va toujours utiliser le @ et puis on fait référence au modèle. Quand on ajoute un point ici, donc il va nous sortir toutes les propriétés qui sont liées à cette page-là. Donc message, c'est la propriété qu'on vient de créer. Donc il va juste nous afficher message. Donc si on rafraîchit notre page, on va rafraîchir, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, le message de bienvenue devrait s'afficher. Exact. Bienvenue dans notre école. Donc, c'est comme ça. Donc, si vous êtes habitué à fonctionner avec ASP classique, donc c'est l'équivalent du page behind où on mettait nos codes C#. Bien. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Dans le prochain tutoriel, on va essayer d'afficher plus.